Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Nous sommes le 1er février aujourd'hui. Actuellement, ici au Québec, il est 8h04. Bon matin. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent en s'abonnant à la chaîne. J'apprécie beaucoup votre implication, votre soutien, votre encouragement. J'en ai besoin. Allons-y pour une première carte. L'épée et la rose, qui nous parle de clarté, de vérité, de révélation, de force, de respect, de protection, de pouvoir. Allons-y, continuons d'explorer ensemble. L'épée et la rose. Quelle est la carte maintenant de mon jeu haut? L'épée et la rose. Clarté, vérité, révélation, force, pouvoir, protection, respect, solidarité. Allons-y. Go, on va de l'avant. La voie est libre. On se donne le feu vert, la permission. On a le feu vert, on a la permission. On emprunte cette route. Allons-y. Avec le mot qui accompagne cette carte. On va de l'avant. Chagrin. Bon, explorons. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ici, révélation de la vérité. Un dévoilement de la vérité. Ici, go. Prêt à avancer, à aller de l'avant. Et à la fois, il y a de la peine. Il y a du chagrin. Donc, est-ce qu'on est en train de me parler d'une vérité qui fait mal? Allons-y. Je vais piger une carte sur celle-ci, sur le chagrin. Qu'est-ce qui explique le chagrin? Bon, on me présente le cadeau, le don. Qu'est-ce qui explique le chagrin? Le cadeau. Là, j'ai entendu un cadeau de départ. Qu'est-ce que ça signifie? Le cadeau. J'ai besoin de détails. En dessous du paquet, j'ai la carte de la courte maladie. Bon. Donc, le cadeau et la courte maladie en dessous. La souffrance. Parlez-moi ici du cadeau. Ah, ok, attendez une minute, là. On emprunte la route. Ici, c'est une carte qui explique la fin, qui signifie la fin, la transformation. C'est la carte du cercueil. Donc ici, quand je regarde les deux cartes, bien, on nous parle... Est-ce qu'on nous parle d'une séparation? C'est une carte qui nous exprime la fin d'une situation. Avec cette carte,
Bien, on nous parle d'un changement d'orientation. On est prêt à opérer un changement, à prendre la route. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. C'est toujours enrichissant d'entendre vos interprétations. La fin de la souffrance, c'est la fin de la souffrance. Donc, on décide de changer de direction. Donc, la carte du cercueil peut me parler d'un deuil. On quitte une situation, on quitte une relation, on quitte. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la souffrance. On emprunte une nouvelle voie. Ici, on me présente un masculin, l'énergie d'un masculin qui fait le choix de se reconnaître, de se respecter. Il se met à l'honneur. Il se respecte. Attendez une minute. Donc, clarté, révélation de la vérité, le pouvoir. Ici, on peut me présenter une personne qui a une grande force intérieure, une personne en situation de pouvoir. C'est le bon monsieur. Cette carte, c'est une carte qui exprime la réussite, le succès, l'accomplissement. On dirait un cadeau de départ. Une personne qui quitte, qui met fin à une situation, qui a eu ses réponses. C'est clair pour cette personne. Ça semble être un masculin. On emprunte la route. Je vais piger une carte sur le cadeau pour avoir des détails. Pour quelle raison chagrin et cadeau? Ça revient encore cadeau de départ. Allons-y avec une carte sur le cadeau. Ah, le patrimoine, l'héritage. Bon, le cadeau représente l'héritage. Ah oui, la carte de la fin qui revient, la carte du deuil. Oui, on nous parle de la séparation, de la fin d'une relation. Bon, attendez, ici il y a une autre histoire, je pense. Je vais prendre le temps de regarder les cartes. Donc, chagrin, cadeau, héritage, patrimoine. C'est un départ. On a accès à la vérité, révélation de la vérité. C'est la fin de la souffrance. Un changement de direction, on emprunte une nouvelle route. C'est l'énergie d'un masculin qui est ici. C'est la carte qui exprime
la reconnaissance, le respect de soi. Donc, c'est un changement qui semble être positif ici. Donc, c'est un départ. On quitte une situation. C'est l'énergie d'un deuil. On a eu nos réponses. C'est clair. Bon, la fin est ici encore une fois, suite à la carte du patrimoine. Donc, on pourrait maintenant parler d'une séparation, de la perte d'un être cher. Cette carte me parle d'un bouleversement. Ici, là, c'est une autre histoire. Attendez une minute. On me présente un duo. On me présente la fin. La possibilité de perdre une bonne somme d'argent. Il y a éclatement. C'est une carte qui peut exprimer une séparation. Bouleversement émotionnel, un changement inévitable. On nous parle d'un changement inévitable au sein d'une relation. L'union, les alliés, les partenaires. C'est la chute ici. C'est un changement soudain qui entraîne une perte sur le plan financier. C'est un changement inévitable. On a joué sur un terrain glissant. On a pris des risques. Donc, il y a une perte d'argent. La sorcière se présente. La carte des affaires à l'envers. Pour la sorcière représente la méchanceté, représente l'envie, la jalousie. Et ma carte ici est à l'envers. La sorcière qui peut avoir des problèmes de santé, ça ne va plus. Il peut y avoir plusieurs personnes impliquées en cette carte d'affaires. C'est l'échec. On ne peut pas atteindre notre idéal, notre objectif. Donc, on nous a présenté un duo ici, des partenaires, les deux personnes ensemble, là, avec la carte de l'union. C'est l'échec. On pourrait même parler d'une possibilité de faire faillite. On touche le fond. C'est une transformation inévitable. Les affaires vont mal pour la sorcière.
et pour ce couple. Donc la sorcière. La sorcière nous parle de méchanceté, envie, jalousie. Ici, les alliés. L'idéal à l'envers. Le féminin à l'envers. Cette carte de l'idéal, c'est une carte qui exprime la sensibilité, le charme, l'intuition. C'est la carte qui me parle de l'inspiration. C'est le féminin. Et ma carte est à l'envers. Et la carte qui se présente tout de suite après, le mouvement, c'est comme si on avait voulu stopper le féminin, l'expression du féminin. L'énergie qui cesse de circuler. Ça va loin parce que on pourrait me parler de vouloir détruire le féminin. Avec toutes sortes de ragots, de fausses informations, des informations fausses qui circulent concernant une femme. Un groupe et la justice. Faire face à la justice. Une femme au sein d'un groupe, famille de sang ou non, un groupe qui doit faire face à la justice. Donc, cette carte nous parle des alliés. C'est l'éclatement. C'est inévitable. On agit par envie, par jalousie, méchanceté. Quand je regarde cette carte, c'est la dévalorisation du féminin. Et l'énergie qui circule, qui est bloquée, c'est comme si on avait peut-être même souhaité sa fin, que cette personne disparaisse. Plus d'énergie qui circule, ça va loin. Ça va loin au niveau de la destruction. Lui faire perdre la tête. Et la justice qui se présente. On nous présente une femme qui a un esprit de justice. C'est fou.
parce que c'est tout le temps des cartes d'argent. Qui entraînent l'envie, la jalousie, la méchanceté. C'est tout le temps relié à des affaires d'argent. Faire du mal à une personne. Pour une histoire d'argent. C'est fou la peur que je rencontre aussi. Tout est relié à l'argent. Peur de l'éclatement, peur de perdre de l'argent, peur, peur, peur. Mais ça va mal. Ça va mal. Le féminin qui est non reconnu, dévalorisé, mettre fin à sa vie, la rendre dingue, lui faire des peurs, jouer sur ses peurs, faire circuler toutes sortes de fausses informations à son sujet, et c'est une femme qui est juste. Je vais déposer une carte sur le couple, ici. Il n'y a plus de communication. En ce moment, 2 personnes en désaccord qui ne s'entendent plus. Donc, une séparation qui occasionne une grosse somme d'argent, une perte d'une grosse somme d'argent. Donc, on a tout fait pour éviter cette séparation, cette fin, pour éviter de perdre une somme d'argent importante. On a cherché à détruire le féminin. Ici, c'est la personne qui... c'est l'âme de l'artiste, ici. On a cherché à détruire cette personne, la rendre folle pour ne pas perdre une somme d'argent. C'est la sorcière qui est présente là. Mais c'est un dérapage. C'est une personne mal intentionnée. Au sein d'un couple. Partenaire, à vous de voir. Qui sont ces 2 personnes? 2 personnes, mais peut-être qu'il y en a plus d'une. Des alliés. Ici, des accords. Là, l'énergie ne circule plus bien en cette carte. On tourne ces temps-ci dans des énergies de souffrance. Donc, on nous parle d'un chagrin, on nous parle d'un éloignement, de la fin d'une situation. La personne a découvert la vérité, c'est clair. Elle a eu les réponses à ses questions avec l'épée et la rose, et ça entraîne une fin. Une perte, étant donné que j'ai le chagrin, une perte d'un héritage, une perte d'un cadeau,
une perte sur le plan financier, une séparation qui entraîne une perte considérable. La sorcière, envie, jalousie, méchanceté, a agi par méchanceté. Les affaires, ça va mal sur le plan de ses affaires. Ah, c'est tellement... C'est la méchanceté que je rencontre pour des histoires d'argent. Et quand je regarde cette suite, il y a une séparation, c'est la fin de la souffrance. C'est un masculin qui emprunte une nouvelle direction, qui décide de se respecter. Donc pour moi, ce couple, ce partenariat prend fin. Cette personne a eu les réponses à ses questions. C'est l'énergie du masculin que je rencontre ici qui décide de se respecter. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Quand je regarde les cartes, en mon ressenti, c'est le féminin. Étant donné que je vois la sorcière, attendez, le nez va me... Je vais éternuer, je pense. Attendez. Non, c'est beau, ça passe. Ah, je vais éternuer. Non, ok. c'est passé. Quand je regarde les cartes, étant donné que je perçois le masculin qui décide de se respecter, la sorcière, bon, à vous de voir, mais je ressens le féminin, peut-être parce que c'est la sorcière. Ça. En affaires, ça va mal dans ses affaires. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a cherché à détruire, mettre fin à l'énergie de vie de la carte du féminin. Une femme qui, on a cherché à mettre fin à la vie d'une femme juste. Univers, ouverture, énergie divine et permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Attendez, je vais vous lire le message. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Attendez une minute, là. Le masculin décide d'opérer un changement. Mais ici, ce qu'on voit, là, on nous présente le féminin et le masculin, ils étaient alliés. Mais avec cette carte, ils ne s'entendent plus. Aujourd'hui. Donc, on a découvert la vérité. Donc, en ce partenariat, si on me dit qu'on a découvert la vérité, c'est que cette vérité était cachée. Donc, suite à la découverte de la vérité, le masculin que je rencontre décide de quitter. C'est terminé, là, de souffrir. Il change de voie et il change de direction. Je vais poursuivre la lecture.
Cette énergie divine nous est disponible, nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.